Bonjour Marc. Bonjour Pascal. Alors, une fois n'est pas coutume, nous avons souhaité échanger autour, je dirais, d'une prêche d'un des prêtres que l'on retrouve sur le site Padre Bloc, pour que l'on sache un petit peu d'où tu vas parler. Tu es un ancien prêtre catholique, Marc, Oui, c'est ça. et moi-même, je suis un ancien catholique, et je pense que tous les deux, d'une certaine façon, nous avons été, je dirais, pour faire bref, mais tu peux évidemment ajouter, mais quelque part sous l'emprise. Il y a plusieurs formes d'emprise, plusieurs façons d'être sous l'emprise d'une religion aussi catholique. Il y a un dogme, le cas échéant, qui nous est inculqué depuis tout jeune, précisément, en forme d'éducation religieuse, et qui fait qu'à un moment donné, on ne se pose pas les bonnes questions au bon moment, et puis qu'après coup, on se rend compte que c'est important de revenir un petit peu en arrière et, je dirais, entre guillemets, de débunker les croyances religieuses qui nous ont été, pour le coup, inculquées. Oui, tout à fait Pascal. Et on voit bien dans cette vidéo, enfin on va le voir dans cette vidéo, qu'on a à la fois tous les ingrédients de l'emprise de l'Église, à la fois une emprise institutionnelle. Voilà, c'est le prêtre qui parle aux fidèles enfants ou infantilisés et l'immaturité cléricale qui est derrière, puisque le prêtre s'érige en donneur de leçons. Comme un père parle à ses enfants, mais en fait, il parle aux parents. Et donc, c'est assez intéressant comme vidéo pour voir que finalement, on a un prêtre qui, au duo de sa chair, montre une grande forme de immaturité par rapport à la réalité de la vie et de la société. Très bien, Marc. Eh bien, écoute, on va effectivement laisser défiler cette vidéo qui n'est pas très longue puisqu'elle fait un peu plus d'une minute. On la laisse défiler en entier et puis on reviendra dessus, je dirais, de manière beaucoup plus précise. Ne pas faire découvrir Dieu à ses enfants, c'est comme ne pas leur apprendre à lire. Ton enfant va peut-être devenir footballeur. Il n'aura pas besoin de savoir lire pour gagner de l'argent. Et pourtant, quand tu l'éduques, tu vas lui apprendre à lire. C'est exactement pareil pour la foi. Ton enfant va peut-être choisir de ne pas continuer à nourrir sa relation à Dieu. Et pourtant, si tu ne le fais pas grandir dans la foi, tu le rends analphabète dans son âme, analphabète dans sa relation à Dieu. Si ton enfant n'est pas éduqué, en grandissant, il va être influencé par tout ce qui passe. Il n'aura aucune racine, aucune structure. Sans bagage, sans formation, il croira n'importe quoi. Moins une personne a reçu d'éducation religieuse, plus elle croit à des choses absurdes et extrémistes. Quand on veut le meilleur pour nos enfants, il faut leur donner le meilleur. La relation à Dieu de ton enfant, c'est ce qui lui permettra de bénéficier d'un amour sans limite. C'est ce qui lui donnera confiance en lui. C'est ce qui lui permettra de découvrir sa voie. Ne pas faire découvrir Dieu à ses enfants. Voilà, Marc. Donc, une vidéo très courte, mais en même temps dans laquelle énormément de choses quelque part sont dites, énormément de choses quelque part aussi un peu qui font entrer en confusion. J'ai un peu le sentiment d'avoir une sorte de millefeuille argumentatif, et on va essayer du coup d'y aller point par point. J'ai envie de te poser la première question, Marc. Du coup, quand tu regardes ça de façon globale, qu'est-ce qui t'interpelle en premier et qu'est-ce qui, entre guillemets, peut te choquer? Ce qui m'interpelle en premier et ce qui peut me choquer, c'est que j'ai le sentiment que cette vidéo va être acceptée finalement sans condition et sans analyse et que on a l'impression que ce prêtre veut du bien pour nos enfants et qu'au final, en fait, c'est un magnifique, comme tu le disais, un magnifique millefeuille de brouillage cognitif et de manipulation qui vise à faire accepter des choses sans qu'on ait à les remettre en question. Et que toutes les phrases de ce discours sont possiblement à remettre en question. Et donc, on fait absorber finalement par une suite de phrases des choses qui doivent paraître évidentes et qui sont loin d'être évidentes quand on commence à les regarder de près. Et on a
finalement, les ingrédients, et on le voit jusqu'à l'esthétisation du message, on pourrait y revenir, du prêtre qui, du haut de sa chair, eh bien, doit faire accepter des arguments indiscutables. Et d'ailleurs, la chair, quand on est dans une église, rares sont les occasions de pouvoir répondre au discours du curé qui nous fait une prédication. C'est ça, c'est peut-être un petit peu l'intérêt aussi justement ici d'avoir l'occasion d'écouter ce prêche en différé et du coup de pouvoir y réagir au fur et à mesure et on va laisser précisément le prêche se dérouler pour réagir à mesure. Bon, c'est comme ne pas leur apprendre à lire. Ton enfant va peut-être devenir footballeur. Il n'aura pas besoin de savoir lire pour gagner de l'argent. Et pourtant, quand tu l'éduques, tu vas lui apprendre à lire. C'est exactement pareil pour la foi. Ton enfant va peut-être choisir de ne pas continuer à nourrir sa relation à Dieu. Et pourtant, si tu ne le fais pas grandir dans la foi, tu le rends analphabète dans son âme, analphabète dans sa relation à Dieu. Si ton enfant n'est pas éduqué, en grandissant, il va être influencé par tout ce qui passe. Il n'aura aucune racine, aucune structure. Sans bagage, sans formation, il croira n'importe quoi. Moins une personne a reçu d'éducation religieuse, plus elle croit à des choses absurdes et extrémistes. Alors là évidemment, il y a une comparaison, je dirais, intéressante entre l'éducation qu'un parent est effectivement censé apporter évidemment à un enfant pour qu'il puisse, je dirais, grandir en maturité et a priori en autonomie. Et puis ici, évidemment, l'éducation religieuse, qui on l'entend bien, n'est pas n'importe quelle éducation religieuse, mais qui est évidemment ici l'éducation catholique. Et donc, il y a une sorte de parallèle, de comparaison, et j'ai envie de dire comparaison n'est pas raison, mais il y a un glissement pour le coup de terrain. On parle de footballeur, mais il y a de fait une sorte de glissement, et si on ne fait pas attention, bien, on se dit, bah oui, effectivement, c'est extrêmement logique. On éduque d'un côté, on éduque de l'autre, et sans éducation, finalement, on est censé, le cas échéant, absorber tout et n'importe quoi. Et il parle ici de choses absurdes et extrémistes qui nous seraient ingurgitées précisément si on n'est pas éduqué religieusement. C'est vrai que pour ma part, évidemment, cette façon de faire euh, me choque parce que, je le disais, il y a un glissement de terrain et j'ai envie de dire, Marc, à partir du moment où on sait ce qu'est l'éducation religieuse et on sait évidemment quelque part que l'idéal précisément, c'est de nous inculquer cette éducation religieuse le plus tôt possible, c'est-à-dire avant précisément que la raison critique ne puisse s'exercer librement, eh bien, j'ai envie de dire, de ce fait-là précisément, on risque de voir des choses totalement absurdes et extrémistes en termes religieux, et donc quelque part de tomber sous cette emprise avec cette difficulté après coup, non seulement de se rendre compte qu'on est tombé sous l'emprise parce que l'exercice critique de la raison n'a pas pu s'exercer, mais aussi du coup, avec, malgré cette prise de conscience, une extrême difficulté à sortir de cette emprise. C'est là que l'on voit que ce qui paraît finalement naturel dans le propos de ce prêtre, quelque part, est moins naturel qu'il n'y paraît. C'est ça, et on voit bien que voilà, on pourrait faire référence à des ouvrages. Je pense à Philippe Breton qui a écrit La parole manipulée et qui montre comment finalement, par des amalgames cognitifs, hein, c'est-à-dire qu'on va accrocher euh, une phrase à côté d'une autre pour faire que ça paraisse une évidence indiscutable. Par exemple, ne pas faire connaître Dieu à ses enfants égale ne pas leur apprendre à lire. Ça, c'est ce qu'on appelle un amalgame cognitif qui doit générer finalement chez celui qui entend eh bien, une forme de culpabilisation. Et là, on a un autre procédé de l'emprise. Je me sens coupable finalement parce que, étant un bon parent, je devrais apprendre à lire à mes enfants. Et j'ai entendu que apprendre à lire, c'est égal apprendre à connaître Dieu. Donc, je ne suis pas un bon parent si je n'apprends pas à mes enfants à connaître Dieu.
Et donc, on va créer finalement, en plus avec le tutoiement, donc une forme de proximité qui est impliquée dans cette vidéo, on va créer peu à peu finalement une forme d'attachement du parent à l'enseignement de ce prêtre qui, en effet, éducation égale éducation catholique, quoi. Il n'y a pas de, il y a, pas- il y a pas de... Et on voit bien ce qui est derrière et on aurait pu choisir d'autres vidéos du Padre Blog, hein. Ce qui est derrière, c'est toutes ces vidéos, c'est la peur du contrôle des fidèles. Et on le voit bien dans ce ton qui est un ton de la leçon, un ton de la leçon prescriptive, hein. Tu dois, tu ne dois pas, hein. Tu dois apprendre, tu ne dois pas, tu dois éviter à ce qu'il écoute d'autres messages. Eh bien, on voit bien qu'on cherche à susciter finalement une adhésion qui devient une adhésion eh bien, d'emprise au final. Mhm. C'est vrai que quand je t'écoute, je me dis finalement que dans ce type de vidéo, évidemment, on n'apprend pas aux fidèles à exercer son esprit critique, mais on ne l'apprend pas non plus évidemment je dirais, à être autonome, à essayer de comprendre ce qu'est la liberté intérieure. Et finalement, il n'y aurait qu'un seul chemin qui conduit pour le coup au salut. Et je me disais aussi quelque part en écoutant cela, quelque part en sortant précisément de l'emprise, plus on en sort et plus quelque part je réalise aussi à quel point finalement, alors qu'on a affaire ici à un adulte, à quel point ce qu'il dit peut paraître d'une absurdité totale. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression aussi que ce prêtre, du haut de sa stature, de son âge, de sa formation, parle en fait comme on parlerait à un enfant qui est absolument encore incapable de se prendre en main et qui il faudrait tout apprendre. Alors que a priori, il s'adresse ici à des adultes et plus précisément à des parents qui sont censés éduquer leurs enfants et qui, a priori, ne sont pas des idiots, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants, ils les éduquent déjà au quotidien. A priori, ils les éduquent pour les amener à être de plus en plus libres, pour les amener à trouver, je dirais, leur propre vocation sur le plan humain. Et typiquement, lorsqu'il s'agit ici de l'aspect religieux, ces parents sont des incompétents, sont quelque part pris pour des idiots, ils ne peuvent absolument rien, et donc ils sont censés, je dirais, se fier, les points liés au discours de ce prêtre, à ce prêtre. Et je me dis, c'est d'autant plus incroyable que je me dis aussi, il est censé avoir une formation, ce prêtre théologique, philosophique, toutes ces années-là, c'est pour dire cela, je me dis, mais qu'a-t-il réellement appris de la vie aussi, de l'incarnation de la vie? C'est ça, on voit totalement bah, l'immaturité hein, qui est derrière ce discours. L'immaturité qui génère une forme de discours hors sol, qui ne prend en aucun compte la réalité. Voilà, moi, j'ai appris depuis quelques années à accompagner des enfants dans un foyer, à les aider justement à devenir libres et autonomes et d'ailleurs, une des problématiques des parents aujourd'hui pour que leurs enfants deviennent libres et autonomes, c'est justement leur rapport aux réseaux sociaux, leur rapport à ce type de vidéos prescriptives qui circulent sur les réseaux et on prévient tous les jours nos enfants sur leur forme d'utilisation, par exemple, du téléphone. Et donc, et ils vont se retrouver finalement à côtoyer ce genre d'individus qui risquent de leur prescrire du tout fait et de classer pour eux ce qui serait absurde et non absurde. Et donc, on voit bien que aujourd'hui, eh bien, des prêtres dont la formation théologique, philosophique devrait être au service d'un discernement libre, eh bien, se mettent au service en tant qu'influenceurs, puisque quelque part, on ne peut pas cacher leur statut d'influenceur catholique,
eh bien, les influenceurs sont là pour contrôler les enfants. Alors, les enfants, c'est à la fois les parents et leurs enfants, puisque les parents et les enfants sont même mis au même niveau, finalement, d'infantilisation, puisque on se fiche totalement de ce que vivent les parents. Je veux dire, le minimum dans cette vidéo serait peut-être que, il y ait un parent pour que le parent puisse peut-être incarner justement bah, ce qu'est l'éducation au quotidien, ce qu'est accompagner un enfant vers la liberté et l'autonomie et le discernement par rapport à tout ce qu'il entend et ce qu'il voit, et en particulier aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Eh ben non, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, du haut de sa chair, donne des leçons à des parents qui sont censés ne pas savoir ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants. Mhm. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment ici d'une leçon d'ordre catéchétique qui est répétée, je dirais, en boucle. Et on voit d'un côté, évidemment, l'Église catholique en perte de vitesse. Et on voit, j'ai envie de dire, du coup, malheureusement, les réseaux sociaux qui sont un magnifique réservoir pour tenter d'attirer, je dirais, le chaland, les personnes en perte de repères, qui vivent des épreuves parfois extrêmement douloureuses et qui, du coup, évidemment, peuvent se laisser happer par aussi des vidéos, je dirais, qui sont extrêmement léchées, hein, c'est-à-dire que c'est tout propre sur soi, c'est effectivement un prêche, c'est un prêtre qui parle depuis son autorité, la formation, donc, le savoir qu'il est censé avoir et qu'il s'y dispense. Et donc, tout ça était, j'ai envie de dire, extrêmement troublant et peut-être de fait extrêmement alléchant pour des personnes qui se laissent, je dirais, happer depuis l'abord par ce genre de discours qui a l'air très cohérent, qu'on le reçoit, je dirais, à l'état brut. Et on le voit très bien, en fait. C'est ça aussi, quelque part, qui m'interpelle toujours, c'est que quand on va un petit peu voir les commentaires sous les vidéos de ces personnes-là, la plupart, je dirais, sont déjà faites les causes pour ces personnes et finalement les incitent à poursuivre en disant tout le bien qu'elles font. Donc on a l'impression que la manipulation quelque part, l'emprise, c'est quelque chose malheureusement de récurrent et que les réseaux sociaux peuvent, pour le meilleur, éveiller les critiques, mais pour le pire, peuvent aussi quelque part amener des personnes à se soumettre à des enseignements qui, pour le coup, sont complètement moyenâgeux. Et moi, ça me fait penser aussi, en disant cela, à une autre prêche que j'ai entendu, un autre prêtre, mais également sur le blog Padre Blanc. C'est un prêche sur le péché originel où ici on parle de choses absurdes, extrémistes, soi-disant, qui se retrouveraient si on n'avait pas d'éducation religieuse, mais quand on parle d'éducation religieuse, il parle notamment du péché originel, et là, on voit bien aussi l'absurdité, mais en même temps le besoin de se tenir à ce péché originel, je dirais, euh, contraire à la science et à la théorie de l'évolution en particulier, d'essayer de tenir ces deux bouts-là ensemble, parce que qui dit péché originel dit besoin de tête, dit culpabilité en amont et en aval, de la naissance à la tombe, et donc ce besoin quelque part de contrôler le fidèle. Et là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans une autonomie, dans une liberté, dans une dynamique positive. Il s'agit de rendre l'être libre en lui donnant, je dirais, des pistes de réflexion. Il s'agit ici vraiment on va dire pour le coup, de le pister, à savoir comment penser et comment agir pour être un bon catholique. Et ça, on voit bien à travers ces vidéos qu'on a en fait, ce qui se reflète derrière le discours de ce prêtre, c'est une peur fondamentale finalement de ces prêtres de perdre le contrôle des âmes. Hein. Parce que quand il dit il va devenir analphabète dans son âme, bah, si on se réfère à la vieille définition aristotélicienne de l'âme, l'âme, c'est ce qui tient par soi, par soi-même. Hein, vraiment, dans la politique d'Aristote, c'est très clair que c'est un principe de mouvement par soi qui tient la vie en puissance par soi-même. Donc, l'idée d'autonomie chez Aristote est très forte quant à l'autonomie de l'âme à diriger sa vie selon le bien qu'elle choisit.
Or là, on voit bien chez les prêtres aujourd'hui cette peur finalement de perdre les âmes qui deviennent autonomes. Et c'est là finalement que bah, on va chercher à aller non pas simplement repêcher les âmes, mais à aller capturer à nouveau les âmes sur les nouveaux médias qui nous sont donnés, que sont les réseaux. Et comme tu le disais tout à l'heure, on voit des gens qui bah, finalement abdiquent leur liberté dans les commentaires sous ces vidéos. Bravo mon père, merci mon père pour ces magnifiques mots. Et on voit bien l'abdication de l'autonomie, hein. On entend les mots d'Étienne de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire. Finalement, l'emprise, hein, c'est la négation de la liberté, c'est celle que nous donnons finalement à l'empreneur, à celui qui veut prendre le contrôle de nos vies. Et donc, on sent bien que dans ces vidéos, on est à un point de rupture ou de fracture ou de nos sociétés où l'individu est devenu autonome et libre dans ses choix. Ça fait peur au clergé. Le clergé fait tout pour aller les rechercher. Et on est dans un contexte où les gens peuvent avoir peur de cette autonomie et de cette liberté. On est vraiment dans un temps de transition, retrouver la capacité d'avoir un choix sur le destin de sa propre vie. Et les emprises religieuses sont là, qui guettent, qui veillent et qui viennent par des procédés assez simples et avec les nouveaux médias, dire, ah oui, mais attention, si vous ne suivez pas notre bonne parole, vous allez aller vers n'importe quoi. Et je ne sais pas si on l'a vu déjà, la manière dont il dit le n'importe quoi, hein, cette espèce de dédain de ce qui serait autre hein, que l'éducation catholique. Le reste est du n'importe quoi. Alors là, on est au niveau quand même de la discussion intellectuelle quand même assez bas, hein, puisque c'est éducation catholique ou n'importe quoi. Alors, tous ceux qui croient en d'autres choses apprécieront d'être placés dans la catégorie du n'importe quoi. Euh, mais voilà, voilà où on en est, quoi. Ouais, et ce qui m'étonne en fait quelque part aussi, de nouveau en t'écoutant parler, c'est que je me dis il y a un manque d'humilité complet aussi par rapport à ce qui est dispensé là comme discours, en sachant quelque part, moi je peux pas m'empêcher de me dire, en réfléchissant, mais j'imagine que ils ont aussi, j'ai envie de dire, un cerveau pour réfléchir. Ils, ils ne peuvent pas ne pas savoir quelque part que ce qu'ils prêchent a été régulièrement en porte-à-faux avec les connaissances, notamment les connaissances scientifiques, et que donc les choses absurdes extrémistes, évidemment, l'Église, je dirais, est la première à les avoir émises avec les anathèmes de rigueur et avec l'Inquisition également, pour mettre sur le bûcher tous les hérétiques qui en réalité n'étaient pas des hérétiques, mais étaient juste des personnes qui avaient un esprit critique plus développé que les religieux de leur temps. Et donc ici, on a le sentiment que ce langage continue à porter alors même que l'histoire devrait nous apprendre qu'en réalité, l'Église n'a absolument aucune leçon à nous donner, et aucune leçon de morale. Donc, j'ai envie de dire en même temps, comment, surtout en Occident, avec la connaissance que l'on a, avec justement les médias qui sont à portée de main, et on peut tout savoir sur l'Église, toutes ces déviances, et encore au jour d'aujourd'hui, pas seulement dans le passé, au jour d'aujourd'hui, on voit les scandales, et les catholiques eux-mêmes sont absolument scandalisés par ça. Et en surplomb, on a encore des prêtres qui nous disent faites attention, ne soyez pas une chose absurde et extrémiste. Comment c'est possible quelque part cette ouais cette différence cognitive, mais comment toi tu expliques que des gens éduqués qui sont dans une société où le savoir est à portée de main peuvent encore se laisser avoir par des discours, je dirais, aussi, aussi basiques, aussi naïfs finalement. Oui, c'est quelque chose qui est très surprenant, hein, d'autant que bah, on peut aller jusqu'au bout dans le décryptage de cette vidéo. C'est quand même, elle est le fait d'un prêtre de l'Ouest parisien, d'un lieu où le niveau social et éducatif est très élevé. Donc, son auditoire
et souvent à plus de bac+4 hein, quand même. Donc ceux qui écoutent ces vidéos sont des gens qui ont un niveau d'études important. Et en effet, on a l'impression que dans certains milieux ecclésiaux, plus le milieu d'études est important, on pourrait faire une sociologie des participants, par exemple, des sessions d'été de Parémonial de la communauté de l'Emmanuel, hein. Là aussi, on a un niveau d'études très important. Plus le niveau est important, plus il y a une forme d'abdication devant des énoncés qui ne paraissent pas discutables, alors qu'ils ne sont que discutables hein, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue rationnel, d'un point de vue intellectuel. Et on refuse là, à ce moment-là, de les discuter. Alors, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se plie à cette autorité sans intellect, sans discussion je crois que le motif de la culpabilisation marche finalement pas mal, en fait. C'est-à-dire que le motif moral, en particulier pour des populations qui sont toujours un peu pris entre deux chaises, entre des choix moraux du quotidien, que ce soit dans leur travail, des choix éducatifs, et puis la morale religieuse, et ben, comme ils sont un peu entre deux, et bien, la morale religieuse vient s'infiltrer là avec un discours de culpabilisation, quelque chose que j'ai parfois entendu par ailleurs dans des milieux sociaux assez importants. J'ai l'impression que mon travail n'est pas toujours moral, ou alors que les conséquences de mon travail ne sont pas toujours morales. Alors il faut que j'amplifie quelque part pour réparer ça, hein. Et c'est là que quelque part la doctrine du péché originel revient en force. Eh ben, pour excuser la difficulté d'un monde ben, où la morale n'est pas toujours présente, eh ben, je vais me plier à des discours moraux simplificateurs pour mieux cacher ma difficulté à agir moralement au quotidien. Et c'est là que je pense qu'on doit parfois entendre, et c'est là que l'Église, finalement, par sa simplification du discours, vient répondre à des tensions internes des individus et vient y répondre de manière très simpliste. C'est assez surprenant. Mais parce que on n'a pas compris que eh ben, la vie morale, les choix, c'est du discernement, c'est de la discussion, c'est de la recherche sur le bon choix. Voilà, c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre l'éthique et la morale. Ces prêtres sont des moralistes, mais ne permettent pas à ce que chacun, de manière autonome, découvre ce qu'est bah, une orientation d'une vie selon le bien que je construis dans la confrontation avec la réalité. Et là, c'est une morale hors réalité. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très dangereux parce que je pense que nous n'arriverons pas à affronter justement les vraies questions de société qui se posent à nous si ces idéologies religieuses continuent euh, d'agir par une morale d'en haut et simpliste. Oui, c'est ça, ça me fait penser à ce fameux prêt-à-penser finalement qui nous déresponsabilise complètement, qui est évidemment sécurisant en soi, d'avoir les réponses venant d'un autre, ça permet de ne plus chercher, mais en même temps, c'est évidemment nous priver de notre humanité même, qui est faite de choix, qui est faite précisément aussi d'erreurs qui font partie de notre propre cheminement humain. Et ici, finalement, sous couvert d'éducation religieuse, on en vient quelque part à étouffer complètement la vie d'un être humain en disant, je vais vous dire comment penser, comment agir. Donc, c'est extrêmement pernicieux, sous couvert du bien ce prêche, en réalité, comme tu le disais, est finalement extrêmement dangereux. Je te propose d'écouter la suite du prêche. Quand on veut le meilleur pour nos enfants, il faut leur donner le meilleur.
La relation à Dieu de ton enfant, c'est ce qui lui permettra de bénéficier d'un amour sans limite. C'est ce qui lui donnera confiance en lui. C'est ce qui lui permettra de découvrir sa voie. Ne pas faire découvrir. Voilà, c'est vrai de découvrir sa voix. Mais ici, de nouveau, quand j'écoute ça, j'ai l'impression qu'il n'y a strictement aucune nourriture. Je veux dire, pour le coup, pas terrestre, mais même spirituelle, je ne sens rien d'incarné qui me permette de me mettre en marche et d'avoir une relation, je dirais, le cas échéant, authentique avec les autres, mais surtout ici, puisque c'est quand même le but de la foi, une relation authentique avec Dieu. Donc on reste, j'ai envie de dire, dans l'abstrait, pour le coup, le plus absolu. Et je ne sais toujours pas, en écoutant cette vidéo qui est censée m'éduquer, moi, en tant que parent, pour éduquer mes enfants, je ne sais toujours pas ce que c'est que faire réellement découvrir Dieu à ses enfants. C'est ça, et puis on finit un peu par un discours marketing un peu superficiel, hein. J'ai l'impression presque qu'on pourrait avoir presque des statistiques à la fin. Voilà, c'est un peu 50% des personnes qui voilà, font ça, vont à l'église, obtiennent, bénéficient de un amour sans limite, une confiance en lui. Voilà, on est presque d'ailleurs. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo qui dénonçait le développement personnel sur le même Padre Blog et en fait, ils utilisent les mêmes recettes. Donc, c'est assez surprenant. C'est que les recettes sont les mêmes. Donc, il y a peu d'originalité, j'oserais dire, dans le procédé. C'est pareil hein, sur l'esthétisation du message. Ils sont tous en train de se mettre en chasuble devant une chaire en faisant comme si ils étaient dans une église en train de prêcher. Alors on voit bien là que ils sont en train de perdre les ouailles à l'intérieur, donc ils vont les chercher sur les réseaux en simulant le fait d'être derrière une chaire dans une église. L'habit, en plus, l'habit qui impressionne un petit peu celui qui arrive. Donc, on est passé de quelque chose d'un peu plus proximité à retrouver une sorte de stature d'autorité dans l'Église avec l'habit pour imposer cette autorité cléricale d'en haut. Et puis, des arguments très, en effet, très marketing et totalement désincarnés. Les bénéfices de la relation à Dieu, un amour sans limite. Alors, voilà. Alors, bien sûr, hein, celui qui est un peu en recherche, qui va peut-être pas très bien dans sa vie, qui a eu, voilà, et qui rencontre des problèmes de relation, bah, il va tout de suite bah, tomber dans le panneau et il va dire, ah bah oui, un amour sans limite, bien sûr, hein, qui ne recherche pas un amour sans limite. Sauf qu'un amour sans limite, ça se construit dans, je voudrais dire, la chair du quotidien. Et c'est plus complexe que ça en a l'air pour ce prêtre, qui ne nous parle pas d'ailleurs de son amour à lui sans limite. C'est-à-dire que là encore, on a quelqu'un qui nous parle de l'amour d'en haut mais sans nous dire comment ça se traduit dans sa propre existence et dans les relations quotidiennes de sa propre existence. Une confiance en lui, alors là on est sur le registre du développement personnel, voilà, donc bien sûr, hein, des gens qui veulent avoir confiance en eux, moi j'en rencontre tous les jours, mais savoir que la relation à Dieu lui donnera confiance en lui, bah là, c'est lui vendre quelque chose de totalement inatteignable. Euh, mais la personne y croit et finalement, bah, on cherchera toujours à l'atteindre. Donc, on lui dira, ah oui, mais c'est parce que tu n'as pas assez prié, c'est parce que tu ne crois pas assez que tu n'as pas confiance en toi. Et donc là, la recette, elle est formidable, hein. C'est un argument marketing imparable, hein. Si vous ne mangez pas assez de ça, c'est parce que vous le mangez mal, ou si vous n'allez pas bien, c'est que vous n'en mangez pas assez. Voilà. C'est quand même une réduction du message aux lois du marché qui est assez effarante quand même.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans l'Église, quelque part, la personne est toujours victime de toute façon. Toujours. Si elle n'est pas à la hauteur, c'est que de fait, elle ne fait pas ce qu'il faut pour être pleinement sur le chemin qui mène à Dieu. Donc, de toute façon, et c'est l'Église évidemment qui va apporter la façon de parvenir à ce paradis perdu. Moi, ce qui entre guillemets, me fascine et en même temps me laisse toujours perplexe, c'est de me dire dans quelle mesure est-ce que réellement ces prêtres, et celui-ci en particulier, puisque c'est de lui dont il s'agit, dans quelle mesure il pense vraiment ce qu'il dit, dans quelle mesure il y croit réellement, dans quelle mesure lui-même est suffisamment libre, critique par rapport à ce qu'il a reçu, par rapport à son éducation, pour pouvoir avoir un message où il est en pleine adéquation à ce qu'il pense au plus profond de lui-même. Parce que de nouveau, c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment, tu le disais, que il ne parle pas de son propre fond, il récite une leçon, mais concrètement, lui-même, qu'est-ce qu'il a entrevu de sa relation à Dieu? On n'en sait rien. C'est ça, alors bon, bah, c'est intéressant que tu me poses la question parce que voilà, moi j'ai pu avoir ce type de discours, donc je le reconnais volontiers, même si dans le temps, finalement, on voit qu'il est encore assez jeune, donc on peut s'imaginer qu'il va évoluer dans son discours ou qu'il va quelque part peut-être le confronter un peu plus au réel, ce que j'ai pu moi faire, hein. C'est-à-dire que moi, si je suis sorti de ce système, c'est parce que je l'ai confronté peu à peu pour le tout, à l'absurdité et à l'extrémité ou à l'extrémisme de ce discours quand j'ai vu la révélation des abus sexuels dans l'Église. C'est-à-dire qu'il y avait un tel écart entre le discours moral que j'avais intégré et la réalité que je découvrais que ça devenait totalement insupportable et que peu à peu, je me suis dit, il faut que je retombe dans la vie et dans la vraie vie. Euh, et donc, on voit bien que ce discours, il est appris, qu'il y a une forme de mimétisme, hein, c'est-à-dire que, et que il y a une sorte de, le système est entretenu parce que les fidèles à qui il s'adresse attendent ce discours, veulent ce discours. Hein. Moi, j'ai entendu, bah, mon père, dites-nous ce qu'on doit faire avec nos enfants, de la part de jeunes couples catholiques qui disait, mais mon père, dites-nous ce qu'on doit faire avec nos enfants, hein. Mais ces mêmes couples catholiques totalement infantilisés, et donc n'ayant pas conscience que c'était eux les parents et qu'ils pouvaient être totalement les plus experts et les plus autonomes dans l'éducation de leurs enfants. Mais il fallait que le prêtre, du haut de sa chair, leur dise, mais dites-nous ce qu'on doit faire. Donc il y a un système auto-entretenu dans lequel ces prêtres sont maintenus. Alors, je pense qu'il y a une forme de... récemment, j'ai un ami qui m'a dit, on ne peut pas simplement parler de l'immaturité des prêtres, on doit parler d'une immaturité institutionnelle. Alors, il doit d'ailleurs bientôt publier un article sur cette question-là. Euh, L'immaturité, elle est institutionnelle parce qu'elle est systémique, c'est-à-dire que, on va demander à des prêtres un discours hors sol pour justifier quelque part hum, le fait on ne se confronte, on n'est pas à se confronter finalement à la complexité du réel. Et c'est là on a peur de la complexité du réel aujourd'hui parce que le réel fait peur. On ne sait pas trop où vont nos sociétés, on ne sait pas où vont nos sociétés démocratiques, on ne sait pas où vont nos sociétés par rapport aux désastres écologiques, on ne sait pas où vont nos sociétés par rapport aux inégalités sociales. Donc il y a une peur qui fait qu'on va aller se diriger vers des discours confortants et nous sortant de devoir se confronter à cette complexité du réel. Donc ces prêtres, quelque part, ils ont une fonction sociale qu'ils endossent
qui les fait tenir parce que, on a besoin d'eux là, et on leur dit, mais dites-nous ces bonnes paroles simples. Et donc, et ces prêtres se confortent entre eux, alors d'une certaine génération, hein. Plus on est jeune, plus on est dans cet idéalisme du discours. Plus on vieillit, plus on commence à le confronter un peu à la réalité, fort heureusement. Et en plus, un système des médias sociaux qui fait que c'est facile. C'est facile de prendre un téléphone et de se filmer à dire des bonnes paroles et on aura l'impression d'être important. Ça renforce notre statut euh, d'être sacré. Alors, on le voit bien là dans cette vidéo, le statut d'être sacré, il est conforté par le fait que je peux parler en haut d'une chaire. J'ai l'impression de faire un discours intelligible immédiatement, sans que personne en face de moi ne puisse le contester. Voilà. Moi, j'ai essayé de mettre quelques commentaires, hein, dans des vidéos de ce type. Parfois, elles ont disparu. Alors, Mm. donc, il n'y a même pas de discussion possible dans les commentaires. Voilà. Moi, je serais très heureux de pouvoir dialoguer et discuter. Voilà. Et sur ces et donc, c'est un exercice qui est demandé par le système, qui est facilité par des médias sociaux, qui est facilité par la peur de la complexité du réel. Tout est fait pour l'entretenir et les prêtres en sont autant les acteurs que les victimes, j'oserais dire. Oui, c'est ça, Marc, parce qu'en fait, comme tu le dis, c'est finalement un discours extrêmement simpliste, mais en fait un discours totalement orthodoxe, c'est-à-dire que c'est le discours même de l'Église. Mais ce qui est intéressant évidemment ici en débunkant, c'est pas simplement de montrer quelles sont les victimes de l'Église avec la manière dont l'Église les prend en compte, l'origine même de ce qui a permis les abus sur ces victimes et leur destruction parfois à vie, mais c'est aussi évidemment ici à travers un prêche de voir concrètement ce que donne un prêche, ce qu'il a ou non d'incarner. Et il y a évidemment d'un côté ce prêtre avec son prêche, mais il y a évidemment, et pour moi c'est finalement ce qui me désole le plus, c'est que indépendamment du fait que ce prêtre croit ou non en ce qu'il dit, pour moi le vrai problème c'est que en face il y a des personnes qui croient quelque part ce que ce prêtre dit et que là pour moi il y a évidemment une imposture qui est finalement fondée sur la bonne foi de celui qui reçoit. C'est-à-dire que souvent il y a un idéal extrêmement fort, extrêmement prégnant, une réalité souvent derrière qui est extrêmement douloureuse. Et finalement, ce type de discours tombe dans une brèche, dans une faille, dans une vulnérabilité. Et donc, au lieu, quelque part, de prendre l'humain là où il en est pour essayer de le faire cheminer et de dépasser quelque part ses propres blessures, finalement, on l'enferme dans sa blessure. Et en disant ça, je pense notamment à une vidéo toute récente du frère Paul Adrien avec cette victime d'un prêtre pédocriminel, victime qui s'appelait Michel, où on voit que finalement l'Église, à travers la victime, se sert de la victime pour quelque part se nourrir, non pas pour se déresponsabiliser, mais au contraire pour parler du diable. Et donc on a un système clos où finalement, si on y prend garde, l'Église retombe toujours sur ses pieds. C'est ça. Et toujours au nom de Dieu. C'est ça le plus dramatique parce que les personnes, quelque part, de manière authentique, souvent ont envie de s'approcher de Dieu, mais malheureusement, elles pensent en approcher au travers de personnes qui sont censées être les intermédiaires, les alter Christi, et tous, et pour le coup, en réalité, elles se laissent complètement dissiper, emprisonnées dans un système de pensée qui vont les libérer, va les étouffer. C'est ça, et je pense vraiment qu'il faut qu'on lit la fabrique de l'idéal, comme tu disais. On assiste là avec ce type de vidéo à la fois à de la fabrique de l'idéal, la fabrique de l'idéal qui renforce le statut sacré de l'alter Christus, hein, du prêtre alter Christus, donc fabrique de l'idéal, qui conforte une fabrique de la systémie des abus, hein, et le rapport de la SIAZ a cherché à montrer cette systémie, hein, fondée sur le rapport
de l'autorité du clerc supérieur et d'une forme d'infantilisation des fidèles, et au final la fabrique des abus. Et donc on a, on voit que le système s'auto-entretient où tout le monde fait partie finalement de ce système qui s'auto-entretient et où au final, eh bien, ce qui est mis sous silence, et on le voit bien à travers cette vidéo, je pense que par honnêteté, l'Église aujourd'hui, au moins pendant un certain temps, devrait s'abstenir de tout discours sur les enfants et l'éducation des enfants, vu le marasme moral devant lequel nous assistons chaque jour par la révélation des abus sexuels sur des enfants. Il devrait au minimum s'abstenir de toute parole sur la question des enfants. Mais au lieu de ça, eh bien, on continue à fabriquer de l'idéal du prêtre sacré, de l'idéal du fidèle obéissant qui doit écouter la bonne parole, pour mieux, au final, faire taire cette systémie, parce que on ne l'accepte toujours pas, le caractère systémique des abus et il faut rappeler, les abus sont une suite malheureusement sinistrement logique entre de l'abus de pouvoir, de l'abus spirituel et de l'abus sexuel. Et là, on est dans les recettes finalement qui continuent de fabriquer ces abus parce qu'on on aura encore une fois là, on fabrique des parents obéissants du prêtre qui a la bonne parole. Et au final, à quoi nous avons assisté dans la révélation des abus sexuels? Eh bien, à des parents mis sous silence par l'autorité du clerc abuseur et de l'enfant victime de cette mise sous silence de l'institution, de la société. Et c'est celle-là qu'aujourd'hui, on essaye de dénoncer. C'est une mise sous silence sociale des victimes qui n'ont pas la parole. Et comment se fait-il que quand on entend ce genre de vidéo, oui, je pense qu'aujourd'hui, les victimes, alors maintenant, et tu as parlé de la vidéo du frère Paul Adrien, certaines sont même instrumentalisées à nouveau à l'intérieur de l'institution, mais celles qui en sont sorties sont dans un état de révolte devant une telle parole. Mhm. C'est vrai que on, on a le sentiment avec les scandales que l'Église au moins faisait mine d'avoir compris qu'il y avait réellement dans son discours et dans son omerta un abus sur les consciences, un abus de pouvoir et qu'il était temps de changer, je dirais, son fusil d'épaule. Et puis là, on voit finalement à travers ces vidéos-là que foncièrement, la façon de procéder n'a pas changé. C'est-à-dire que malheureusement, si les personnes suivent de fait ce type de prêche, on va de nouveau finalement continuer à générer les abus que l'on prétend dénoncer et sur lesquels on prétend avoir du clair. Donc c'est pour le coup euh, on se nourrit, enfin, l'Église nourrit ses propres abus et les prêtres, évidemment, ici en l'espèce, les permettent et finalement, toujours avec l'aval de l'Église, c'est-à-dire il n'y a personne qui, au niveau de l'Église, remet un petit peu les choses en place, c'est-à-dire que Paul Adrien, il a l'aval de ses supérieurs, ici, ce prêtre, j'imagine, c'est pareil, donc ils ont, entre guillemets, pignon sur rue, à travers les réseaux sociaux. Donc, tout continue comme avant, finalement. C'est ça qui est très surprenant, moi, c'est la responsabilité institutionnelle de l'Église à l'égard de ces contenus de vidéos qui circulent sur le net, quoi. C'est-à-dire que à quel moment la conférence des évêques réagit? Elle ne réagit pas, donc elle n'a pas pris conscience de cette systémie des abus. Elle ne peut pas, on ne peut pas avoir des évêques qui se mettent tous à genoux dans la grotte de Lourdes un temps et qui, le temps suivant, laissent ce genre de contenu circuler sans aucune régulation institutionnelle. S'ils se prétendent être, comme ils le disent, les successeurs des apôtres et donc l'autorité suprême dans l'Église, l'autorité, à tout le moins,
c'est l'usage de sa responsabilité. Or là, je ne peux que constater l'irresponsabilité de ceux qui sont censés être en autorité à laisser ces prédicateurs sans aucune régulation, et y compris régulation théologique, intellectuelle. Il y a quand même des aberrations qu'on laisse circuler. Moi, j'ai travaillé dans des facultés, fut un temps dans des facultés de théologie quand même. Bon, mes confrères théologiens devraient être au minimum complètement effarés de ce genre de contenu intellectuel et on les laisse circuler. Et donc là, il y a une irresponsabilité. Il n'y a plus de régulation interne. Et donc, moi, la question que je me pose et que je pose, c'est quel type de régulation externe? Parce que pendant ce temps-là, on laisse des personnes, finalement, être séduits par ce type de discours. Et c'est là que le danger et que les conséquences systémiques continue de se poursuivre. Et donc, les leçons de Jean-Marc Sauvé n'ont pas été entendues, a priori, puisque ces gens ont toute liberté pour faire circuler des prédications moralisatrices sur les réseaux sociaux. Oui, et j'ai aussi le sentiment, et on entendra tout doucement par là, Marc, peut-être que finalement, en interne, comme toujours, quelque part, rien ne se passe si de fait il n'y a pas à l'extérieur une voix qui fait entendre qu'il y a un problème au sein de l'institution, mais on pourrait aussi se dire quelque part qu'on aimerait entendre peut-être les voix d'autres prêtres, d'autres confrères qui, eux, j'ai envie de dire, sont plus progressistes, qui, eux, ne sont pas en accord avec, je dirais, la version conservatrice d'une certaine frange de l'Église, et pourtant, ces voix-là, on ne les entend pas non plus. Donc, quelque part, ça alimente aussi le système que de ne pas, évidemment, oser prendre la parole pour précisément dénoncer ce qu'il a dénoncé chez ses confrères y compris. Bah, j'ai peur que l'aile conservatrice ait pris le pouvoir de l'Église catholique française, hein, parce qu'on a vu il y a 2 jours un prêtre du diocèse de Carcassonne, dont l'évêque d'ailleurs vient d'être nommé responsable du pôle communication de la conférence des évêques de France. Il a dû finalement dire ses incompréhensions et vis-à-vis de certaines décisions prises de parole de cet évêque. Il a dû les dire de manière médiatique, en dehors du système, parce qu'il n'était pas entendu dans le système. Et or, aujourd'hui, on voit bien que la communication de l'Église de France donne la parole uniquement, en effet, à l'aile conservatrice, lesquels prêtres ont leurs accès justement dans les services de communication des diocèses et de l'Église catholique française. Donc il n'y a malheureusement a priori qu'une parole aujourd'hui qui est entendue. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que on avait quand même eu le sentiment que les années après le Concile pouvaient apporter une forme de libéralisation de la parole dans l'Église. Et or, aujourd'hui, on ne voit qu'une seule parole et qu'une certaine aile conservatrice qui prend la parole. Donc, on voit bien l'orientation aujourd'hui du catholicisme en France et de sa médiatisation. Ouais. Et à côté de ça, il y a l'Église de France qui se targue du nombre de jeunes qui souhaitent être baptisés au sein de l'Église. Et là, évidemment, c'est aussi quelque part de récupération pour dire, regardez, ces jeunes sont en manque de repères et de nouveau, nous apportons ce qui leur manque, à savoir précisément cette spiritualité qui leur fait défaut, que le monde ne leur apporte pas. Donc, de nouveau, on voit que le discours est toujours le même et finalement, ce discours de l'Église, comme on le disait tout à l'heure aussi, rejoint le discours de ce prêtre ici. Oui, on voit que finalement, euh, on vient répondre à une soif spirituelle qui se ferait jour aujourd'hui dans la société française et qui est en fait l'occasion
comme je l'ai cité tout à l'heure, l'occasion finalement d'abdiquer une part de sa liberté, de son discernement, de sa propre réflexion autonome sur ses choix, sur les choix à faire, finalement à des discours tout faits, à des discours simplistes. Parce que, oui, parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a il y a une peur qui se fait jour sur la complexité du réel, la complexité des choix à faire. Il faut faire entendre aujourd'hui d'autres voies possibles. Il faut, et c'est ce que tu fais, Pascal, décrypter ces séductions, ces nouvelles séductions religieuses qui se font jour dans nos sociétés sur la base de ces peurs. Et voilà, quelque part un combat qui paraît parfois un peu inégal au vu des moyens qui sont déployés par ces organisations religieuses. Et voilà, dire, on parle beaucoup de pauvreté, mais on met beaucoup de moyens dans la communication. Dans la communication, aujourd'hui, la fameuse évangélisation de Jean-Paul II, c'est une arme de communication mise en œuvre pour aller capter ces jeunes générations en soif de discours apaisants. Oui, mais écoute, ce sera le mot de la fin du coup, Marc, et je te remercie évidemment d'avoir bien voulu, entre guillemets, débunker avec moi ce prêche, c'est-à-dire finalement débunker, ça veut dire quelque part démystifier, réincarner, je dirais, une parole qui peut être extrêmement abstraite, même si elle peut être quelque part extrêmement alléchante, et peut-être que finalement, tu n'es pas perdu, puisque toi-même, tu es, j'ai envie de dire, l'exemple vivant de la personne qui, par définition, a connu ce genre de prêche et qui, à force de réflexion et d'honnêteté intellectuelle, finalement, est revenu, je dirais, à une incarnation véritable. Et je pense également, comme toi, avoir parcouru ce chemin, qui est un chemin, pour le coup, de véritable libération et de prise de conscience de ce qu'est vraiment, je dirais, la réalité dans toute sa complexité. Donc, un tout grand merci pour cet échange-là. Merci, et c'est source de joie hein, que de vivre dans dans la vraie réalité. Absolument. Merci. Merci.